Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois maintenant, nous avons eu le synopsis de Jurassic World Rebirth. Et dans ce synopsis, nous avons appris que les dinosaures se mettent apparemment à migrer vers les environnements équatoriaux. Or, en revanche, on nous révèle que l'équipe de héros menée par Zora Bennett, incarnée par Scarlett Johansson, est envoyée en mission pour récolter le matériel génétique de 3 grandes créatures avec apparemment pour objectif de créer un vaccin qui apportera des bienfaits miraculeux à l'humanité. Ce qui indique par la même occasion qu'apparemment l'humanité serait en train de lutter contre une épidémie et les dinosaures seraient concernés dans ce problème. En revanche, la question qui peut se poser, c'est quelles sont ces 3 créatures géantes dont l'équipe de Zora doit récupérer l'ADN. Et bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir que dans le synopsis, il est impliqué que ce sont des créatures et non pas des dinosaures. Donc cela implique que c'est une créature sur Terre, une créature dans les airs et une créature dans la mer. Donc pas tous des dinosaures. Enfin, seulement un seul est un dinosaure, tandis que les 2 autres sont un reptile volant et un reptile marin. Alors du coup, pour commencer, pour la créature marine, alors très clairement, la question se pose même pas, c'est le mosasaure. Parce que c'est la créature marine la plus grande de la saga, donc du coup, c'est certainement lui. Alors, bien sûr, il est possible aussi que ce soit un mégalodon si il y a vraiment un mégalodon qui apparaît dans ce film, en chair et en os. Mais pour l'instant, vu qu'on ne sait pas s'il y aura un mégalodon en chair et en os en dehors des mâchoires géantes qui nous ont été partagées sur Twitter, eh bien, on va éviter d'inclure cela. Donc, autrement dit, le mosasaure, c'est le plus probable du côté créature aquatique. Et du côté des airs, alors là aussi, il y a un autre candidat très probable, le Quetzalcoatlus, apparu pour la première fois dans Jurassic World, le monde d'après. Alors déjà, c'est un secret pour personne, mais le Quetzalcoatlus, c'est le reptile volant le plus grand de la saga, et même le plus grand de tous les reptiles volants. Donc, autrement dit, comme le mosasaure dans la mer, le Quetzalcoatlus est le candidat le plus probable dans les airs. Et donc maintenant, on a la mer, donc le mosasaure, les airs, le Quetzalcoatlus, et donc maintenant, il ne reste plus que la terre. Donc là, cette fois-ci, on parle véritablement d'un dinosaure. Alors là, par contre, le choix, il est un peu moins sûr. Parce que là, les dinosaures de très grande taille, on en a beaucoup dans l'univers jurassique, carnivores comme herbivores. Alors, si c'est un carnivore, eh bien, le choix se porterait plus sur le spinosaure. Parce que le spinosaure, c'est le dinosaure carnivore le plus grand de la saga. En tout cas, celui de Jurassic Park 3. Et même s'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi le spinosaure sera dans le film, on ignore cependant si ce sera celui de Jurassic Park 3 et de la colonie du Crétacé. Donc celui connu uniquement ce jour sous le surnom de Sujet 87. Donc même si le spinosaure est une possibilité, il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'à ce jour, on ignore encore le destin final du spinosaure de Jurassic Park 3, étant donné que apparemment il n'est plus sur l'île de Mantacorp, étant donné qu'il est mentionné dans la théorie du chaos qu'il y a eu une enquête sur cette île. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous voyons Petite Boss et Grosse Mangeuse dans la première saison de cette série. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais cependant, dans le synopsis, il parle de créatures colossales. Et même si le spinosaure est déjà très grand, eh bien, il n'est pas colossal non plus. Donc, il s'agit probablement ici d'un sauropode. Et donc, à ce jour dans la saga, il existe seulement 4 espèces de sauropodes. Le brachiosaure, l'apatosaure, le mamenchisaure et le dreadnoughtus. Et le dreadnoughtus, c'est le dinosaure le plus grand de la saga. Donc, il a peut-être une chance. Mais cependant, le seul endroit où ça coince, c'est au niveau de l'emplacement. Car en effet, on se dirige vers des environnements équatoriaux dans Jurassic World Rebirth. Et le Dreadnoughtus ne vivait que dans la vallée Biosine, à notre connaissance. Et donc, à moins que la théorie du chaos nous fasse découvrir des Dreadnoughtus en dehors du sanctuaire Biosine, eh bien, même si le Dreadnoughtus est un dinosaure très grand, il est néanmoins peu probable au final qu'il soit la 3e créature. Et donc, si ce n'est pas le Dreadnoughtus, eh bien il est possible que ce soit un sauropode encore plus grand. Donc, un autre titanosaure. Le groupe de sauropodes dont fait partie le Dreadnoughtus, avec notamment l'argentinosaure, le patagotitan et le titanosaure lui-même. Et que cela soit un de ces 3 dinosaures ou un autre non mentionné ici, il est fort probable qu'il s'agisse d'un sauropode comme un titanosaure.
Et d'ailleurs, le titanosaure, le vrai titanosaure, celui qui a donné son nom à la famille, enfin plutôt au groupe, beaucoup de rumeurs / leaks tournent autour de lui. Donc il est assez probable que ce soit un titanosaure. Mais affaire à suivre. Ça se trouve, ce sera vraiment un Dreadnoughtus ou un autre sauropode. En tout cas, à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les 3 grandes créatures qui joueront un rôle très important dans Jurassic World Rebirth. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, serait la 3e créature. Un sauropode, pas un sauropode, à vous de dire ça en commentaire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.